Bonjour, bonjour. Mon direct sur les énergies du mois de septembre ayant été tellement catastrophique, je refais une tentative. Je sentais que c'était important de pouvoir vous donner encore quelques petits conseils, un peu de soutien pour ce mois de septembre. Donc j'espère que cette fois-ci, la vidéo ne va pas sauter et que la qualité va être nettement plus agréable que celle de la dernière fois. Jour de rentrée scolaire, donc c'est vrai que du coup on a l'impression de reprendre un rythme, de reprendre des habitudes, qu'elles nous plaisent ou qu'elles nous plaisent pas, mais en tout cas de se remettre un petit peu, de se recondenser. Moi j'ai cette sensation de re-rentrer dans un espace un peu plus étroit que celui de l'été où ça déborde un petit peu. Je vais prendre 3 pierres que je vais vous proposer. Donc vous aurez 3 tirages au choix en fonction voilà, de la pierre qui vous appelle pour ce mois de septembre. Je vais vous proposer un cristal, je vais vous proposer une huile essentielle et puis un petit message sur ce que vous avez à lâcher. Et juste avant, j'avais un message quand j'ai commencé à me connecter à cette vidéo qui est arrivée, donc je pense qu'il il est valable pour tout le monde. Je sentais un besoin pour tous là, tous ceux en tout cas qui seront présents sur cette vidéo ou qui l'entendront, de bien venir se reconnecter à votre bassin, de venir ouvrir, décongestionner, étirer le bassin. Donc je vous invite voilà, à prendre des postures, à faire des étirements. Vous irez chercher ce qui vous convient en fonction voilà, de vos habitudes, de votre corps, de votre demande spécifique. Mais je sentais que c'était vraiment important de venir mettre de l'énergie là où se trouve vraiment notre énergie créatrice, où se trouve toute cette puissance, que l'on soit homme ou femme, hein, dans cette partie vraiment du bas-ventre, et de venir faire de la place. Je sentais vraiment ce besoin d'étirer, d'ouvrir. Donc vous verrez si ces exercices vous font du bien, si votre corps vous le demande régulièrement de façon quotidienne, hebdomadaire ou juste une fois. Mais voilà, j'ai entendu le message. Moi, je l'ai fait personnellement hier. Ça m'a fait vraiment du bien. Sur le bas du dos aussi. Des étirements vraiment où vous arrondissez la colonne, où vous pouvez vraiment faire rentrer toute votre respiration dans le bas du dos. Donc n'hésitez pas à bien vous étirer et à bien prendre possession du bas du corps, de bien ressentir votre corps. On a tendance en ce moment, enfin en tout cas moi j'ai tendance, donc je me dis qu'il y en a peut-être d'autres, j'ai tendance à sentir que les énergies me passent et comme si elles me désaxaient et que j'avais plus de mal à trouver mon axe et mon ancrage. Donc il ne faut pas hésiter à vraiment insister là-dessus pour rester à votre place, pour rester aligné, pour avoir aussi toute la force et l'énergie, toute la vitalité dont vous aurez besoin. Allez, je vais proposer donc 3 cristaux. Il y aura une holite, je vais la mettre en premier. Il y aura un quartz rose, on voit pas trop qu'il est rose, mais c'est bien un quartz rose. Et la dernière pierre, un aqua aura. Voilà, donc prenez un petit temps en vous par rapport à ce mois de septembre et regardez quelle est la pierre qui vient pour vous. Holite, quartz rose, aqua aura. Alors, je vais commencer par la holite. Je vais déjà regarder le message. Donc, pour l'oracle, ce sera le pouvoir du lâcher prise. Regardez ce sur quoi on vous invite à lâcher prise. Dans les énergies là, du mois de septembre, il y avait ce ballon qui s'envolait. Eh bien, vous pouvez imaginer que c'est ce ballon sur lequel vous soufflez et sur lequel vous allez vous désaxer, vous libérer de ce poids qui est là. Ok. Alors, pour ceux qui ont choisi la holite, oubliez la procrastination. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Donc vous, on vous invite vraiment à ne pas vous décourager, même si c'est le moment où justement vous sentez que vous n'en pouvez plus, que vous êtes à bout. C'est un petit peu le bout de la course, là où on n'a plus de jus, on n'a plus d'énergie, on n'y arrive plus. Eh bien, c'est justement là
qu'on vous invite à fournir ce dernier effort, à finir la course, à aller au bout de ce projet, au bout de ce processus, au bout de ce schéma que vous êtes en train de visiter, de revisiter, qui est en train de, j'entends même de vous tourmenter. Voilà, donc allez au bout de ce projet, de cette réalisation. Je vais regarder quelle est la... Et puis oui, j'entends pour vous, mettez-vous des actions précises, prenez une feuille, notez par étapes, un plan. C'est peut-être le moment, voilà, d'aller terminer ce cycle. Il y a une notion de cycle qui se termine pour vous, et c'est en restant là à ne rien faire et attendre que ça passe que vous allez à nouveau recommencer ce cycle. Donc ce serait un petit peu éprouvant et un petit peu dommage d'avoir à le recommencer. En cristal ici, j'ai la séraphinite. La liberté est le fruit de l'amour. Elle ne réside pas dans l'indépendance, mais dans l'amour inconditionnel de ce qui est. Donc une pierre vraiment qui vous invite à vous libérer. Il y a vraiment cette notion pour vous. Je vois vraiment quelque chose qui sort, qui est évacué, qui est libéré, qui sort de vous pour pouvoir terminer ce cycle, terminer le processus, vous engager dans un nouveau cycle et avoir toutes vos ressources, toutes vos potentialités là à portée de main. Ok, et le dernier, alors pour les pierres, c'était le message des pierres. Et pour les huiles essentielles, ce sera oracle aromatique. C'est celui d'ailleurs que je vais utiliser dans la guidance automnale, là. Nouvel oracle, donc je le teste aujourd'hui ici avec vous. Et c'est celui que je choisirai. Il y en a trop qui sont tombés. Ok, c'est celle-là. C'est celui que je vais prendre pour la guidance automnale. Si jamais ça vous intéresse, vous avez le lien sur mon site pour pouvoir la commander. Ok. Alors ici pour vous, c'est l'encens. On parle d'élévation. Donc effectivement, c'est l'encens d'oliban que vous pouvez utiliser en diffusion, que vous pouvez aussi mettre avec une huile végétale diluée, puis vous la frictionnez un petit peu sur les poignets, autour de l'aura, en olfaction, une petite goutte sur l'oreiller avant de vous coucher. C'est vraiment une plante, oui, une plante aussi, mais là, une huile essentielle qui va vous aider à monter, à sortir du corps, de la difficulté, de l'épreuve dans laquelle vous êtes. Bonjour, bonjour. Tu pourras me confirmer peut-être, Stéphanie, si cette fois-ci le visuel et le son sont ok, parce que la dernière fois c'était la cata. Je te laisserai me dire si ça passe bien cette fois-ci. Donc l'encens vraiment va vous aider à vous élever, à prendre de la hauteur, c'est un petit peu la médecine de l'aigle, et à pouvoir sortir de cette situation en prenant de la hauteur, en vous élevant, et surtout pas en redescendant dans la souffrance et dans ce qui est blessé et douloureux, mais au contraire de sortir de cette blessure pour terminer le cycle et pouvoir enfin initier un autre cycle. Alors pour ceux qui ont choisi le quartz rose qui était la deuxième proposition, alors on va déjà regarder pour vous, j'ai perdu mes cartes, elles sont là, on va déjà regarder ce sur quoi on vous invite à lâcher prise. Quel espace libérer, dans quel endroit faire de la place pour vous. Alors pour ceux qui choisiront le quartz rose, ok. Alors, j'ai ici, ça semble ok, merci. J'ai ici cessé de vous comparer aux autres. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose, on vous dit concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Dans ce que j'entends là, des guides qui sont présents, on me dit qu'il y aura toujours des personnes qui vous serviront d'inspiration et qui vous montreront jusqu'où vous voulez aller. Il y aura toujours personnes qui vous montreront d'où vous venez. Mais si vous êtes toujours en train de vous comparer à celles qui sont devant, avec de la frustration, avec de la colère vis-à-vis de vous, avec de l'agacement parce que vous en êtes là, parce que vous êtes comme ça, parce que vous avez ceci, et bien finalement vous n'allez jamais prendre conscience de tout ce que vous avez traversé, de tout ce que vous avez parcouru, et vous n'arriverez pas à revenir dans vos besoins à vous. Vous serez toujours finalement dans les besoins des autres, dans votre besoin d'être là où sont les autres, mais vous allez vous décentrer, vous allez... Coucou Marie, vous allez... Oui, c'est vrai que c'est le jeudi, c'est ta journée à toi, ta journée off. Vous allez vous décentrer de vos propres besoins
Et finalement, vous allez perdre de l'énergie, perdre du temps, perdre aussi une partie de toute votre lumière en route, à toujours regarder où en sont les autres et à ne pas vous focaliser, vous, sur votre objectif, votre vision et l'axe que vous souhaitez atteindre. Alors, je vais regarder quel est le cristal qui va vous accompagner pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Et ben, on est avec la spinelle rouge, on est dans les mêmes teintes là. L'énergie est puissante et inépuisable. Cependant, pour s'incarner, elle a besoin d'être régulée, structurée et équilibrée. C'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure avec cette énergie qui peut se disperser un petit peu à droite à gauche. Il y a vraiment cette notion pour vous, je sens, de revenir en vous, de ne pas vous éparpiller, de ne pas vous disperser, de réguler, d'équilibrer, de recentrer. Il y a vraiment cette notion, vous, je vois ça part dans tous les sens pour ceux qui auront choisi le quartz rose et on vous invite vraiment à vous rassembler. Et autant la holite, c'était vraiment à monter. Vous, c'est plutôt de revenir là, dans la terre, dans la matière, ne pas trop vous échapper, mais revenir dans votre corps, revenir dans votre centre et regarder là où vous en êtes et où vous voulez aller et commencer un pas après l'autre à atteindre cet objectif que vous vous êtes fixé. Alors, je vais regarder l'huile essentielle qui vient se poser à vous. Le néroli. Néroli qui nous parle de sérénité. Le néroli, pour moi, c'est une huile essentielle que j'adore autour du travail du féminin, autour du travail du recentrage dans ces espaces. Je parlais tout à l'heure du bassin, du chakra sacré, de votre centre énergétique. Bien, le néroli, il vient vraiment amener justement toute cette énergie créatrice, toute cette... j'ai vraiment cette notion de force et de puissance là avec le néroli et avec ceux qui auront choisi le quartz rose. Donc n'hésitez pas à prendre du temps pour souffler, à prendre du temps pour être dans votre corps. Je l'ai déjà dit dans la guidance générale, mais là pour vous ça a l'air vraiment fort et important si vous avez choisi le quartz rose, de revenir dans votre corps, de toucher votre corps, de ne pas trop vous extraire. J'ai vraiment cette sensation que vous avez tendance un petit peu à vous sortir de la situation que vous vivez parce que c'est blessant, parce que c'est douloureux, parce que ça fait peur, ça fait mal. Mais on vous invite justement à rentrer dedans et à pouvoir la vivre dans tous vos sens pour vraiment ressentir ce qui est en train de se passer. Ok, allez, pour ceux qui ont choisi l'Aqua Aura, je vais regarder ce sur quoi on vous invite à lâcher prise. J'espère que cette rentrée s'est bien passée pour ceux qui reprennent aujourd'hui, pour ceux qui ont des enfants qui reprennent aujourd'hui. Il y en a peut-être qui sont encore en vacances et ça fait du bien. Nous ici on a eu un automne arrivé précocement et là on a l'impression que ça y est, c'est l'été qui revient. Ok. Dépassez votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifiez avec compassion et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Pour ceux qui ont choisi l'Aqua Aura, on est ici sur des blessures qui se trouvent dans le chakra du cœur. Je sens des personnes qui ont peur d'avoir mal, qui ont peur d'avoir à nouveau mal, qui ont peur d'ouvrir l'espace de relation à l'autre, le fait de se donner complètement, de se laisser aller. Et là, on vous invite vraiment à aller complètement ouvrir ces espaces-là et à vous laisser traverser pour pouvoir vraiment... Enfin, je sens que voilà, le chakra du cœur, là, ça s'ouvre plus. Alors, on va regarder quel est le cristal qui se présente ici pour vous. Alors, on me dit que c'est pas celui-là, donc je vais en sortir un autre. Ok. La citrine, une très belle pierre de confiance et de foi aussi dans ce qui va arriver. Comme le soleil, le rôle de la personnalité est de rayonner, exprimant ses qualités naturelles pour les offrir au monde. Oui, il est vraiment ici question de vous autoriser, de ne plus avoir peur
de ce que l'autre pourrait réaliser sur vous, de l'influence, de l'impact qu'il pourrait avoir, mais juste de vous connecter à ce que vous pouvez apporter, à ce que vous pouvez donner, et du coup de vous autoriser à recevoir en retour autant de lumière, autant d'amour, autant de générosité. La citrine, c'est vraiment une pierre de confiance en soi, et là je sens que voilà, ces personnes qui vont être là, qui vont choisir l'Aqua, il y a beaucoup de fragilité, et en même temps vous avez tellement à donner que ce serait dommage de refermer tout ça. Alors, on va regarder quelle est l'huile essentielle qui se présente pour vous, qui avez choisi l'Aqua. Il y en a trop qui sont sortis, donc je vais rebattre les cartes. Ok, ça vole de partout là, c'est pas une, c'est pas deux. D'accord, alors c'est le romarin. Le romarin ici qui nous parle d'équilibre, mais le romarin c'est aussi une plante qui va détoxifier, qui va aider à travailler sur la détox du foie, sur la colère, sur la rancœur. Il y a de la rancœur, moi je sens de la rancœur et des choses qui sont cristallisées au niveau du relationnel. C'est pas forcément dans le sentimental, mais dans le relationnel, dans le rapport à l'autre. Donc pour ceux qui auront choisi l'Aqua, il est possible que voilà, vous soyez dans une période où vous avez du mal à faire confiance, vous avez du mal à vous rapprocher de l'autre, quel que soit le plan, perso, familial, professionnel, avec vos enfants, avec des connaissances plus éloignées. Il y a une partie de vous qui est en protection, qui est en train de se fermer, alors que là, au contraire, on vous invite à ouvrir. Et le romarin, il va vous aider à retrouver de l'équilibre et à libérer peut-être cette rancœur et cette colère qui sont là, qui sont cristallisées, qui ont besoin de sortir pour pouvoir faire rentrer autre chose. Et bien voilà pour les conseils pour ce mois de septembre. J'espère que ça vous permettra de traverser au mieux ce mois de septembre qui va être vraiment axé sur le mouvement intérieur, sur la transformation, donc qui peut nous ramener dans nos blessures, dans nos souffrances, et qui peut nous emmener parfois à nous renfermer au lieu de nous ouvrir, ce qui serait le contraire de ce que ce mois nous invite à faire, d'aller vers l'extérieur, voilà, d'aller vers l'intérieur pour aller vers l'extérieur, mais de pas aller vers l'extérieur pour fuir notre intérieur. Si jamais vous avez... j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Bon, mais je crois que je vais m'arrêter là. J'étais partie sur quelque chose et puis j'étais connectée aux cartes que j'étais en train de regarder. J'avais le Néroli en plein milieu. Eh bien, écoutez, un très beau mois de septembre, très belle rentrée. Pour ceux qui sont en vacances, profitez-en à fond encore. Pour ceux qui sont déjà rentrés, eh bien, allez-y calmement, tranquillement, pas trop d'agitation d'un coup pour après vous retrouver dans 10 jours complètement à plat. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.